j'interviens lors de cette LinkedIn Addict Summit, lors de cette conférence, pour parler de comment prospecter sur LinkedIn, comment développer son réseau. L'objectif de cette formation, alors, il sera axé autour de 6 points. Premièrement, comment optimiser son profil LinkedIn, c'est-à-dire comment avoir un profil qui permet de générer des opportunités. Parce que avant de tomber sur l'aspect commercial et avoir des prospects, il faut d'abord avoir une photo travaillée, une bannière travaillée, un site travaillé avec un résumé d'appel à l'action. Et ensuite, comment entrer en relation avec les bonnes personnes. Par exemple, si vous êtes assistante commerciale ou tout simplement dans le secteur de la finance ou de la comptabilité, etc., il faudrait que la base de votre réseau, ce soit des personnes qui soient dans le même secteur d'activité que vous. Ensuite, comment créer une communauté engagée. C'est vrai, le mot communauté, j'aime pas trop parce que ça fait c'est très diviseur. Mais je veux dire comment créer en fait un engagement autour de votre activité. Ça veut dire que si par exemple vous êtes un commercial, 70% en fait de votre réseau qui doit être un réseau de qualité, ça sera des personnes qui sont aussi dans le secteur commercial et 30%, ça sera les autres personnes qui viendront pour diverses autres raisons que celles qui sont dans le secteur commercial. Enfin, les 4 pièges à éviter sur LinkedIn, bien évidemment. Moi, quand j'ai démarré, comme toute personne qui s'inscrit, on se dit il faut juste mettre une photo vite fait, publier son CV, et après c'est bon, les opportunités elles vont tomber. Mais non, en fait, il y a des éléments à éviter, il y a des petits couacs qu'il faut corriger. Et les points forts sur votre profil, donc comment est-ce que vous pouvez mieux vous mettre en avant pour vous vendre? Parce qu'il faut toujours se rappeler que même si vous avez les meilleurs produits, que ce soit les produits, services que vous vendez, même s'ils sont magiques à quel point, ce que les gens vont d'abord acheter, c'est vous. Donc, on verra comment est-ce que votre profil peut vous attirer des prospects. Alors, pour commencer déjà, j'aimerais qu'on parle un peu des évolutions du digital. C'est-à-dire qu'on est sur une plateforme qui favorise l'échange. Chaque plateforme fonctionne de façon différente. Snapchat fonctionne à sa façon de fonctionner. Instagram, Facebook, Pinterest, comme LinkedIn également, et elle a sa façon de présenter, de fonctionner qui est particulière. Déjà, pourquoi je dis de 2003 à 2020, c'est parce que LinkedIn a été créé en 2003 et lorsque ce réseau a été créé, c'était au départ pour des hauts cadres en entreprise. Donc c'était un réseau qui était très fermé, qui était réservé à une catégorie de personnes à des personnes d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Donc c'était à elles que c'était réservé. Du coup, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus démocratisé et il faut savoir en fait s'insérer dans ce contexte-là, sachant que même si les pratiques elles évoluent, il faut savoir qu'on est sur un réseau qui privilégie quand même des personnes qui ont une certaine catégorie professionnelle. Du coup, il faut savoir mieux se mettre en avant. Il faut savoir avoir une identité numérique qui est très valorisante et à valoriser parce que l'identité elle se construit sur le temps. Donc c'est ce qu'on va apprendre, comment construire son identité pour qu'elle puisse rester pertinente et qu'elle puisse susciter de l'engagement pour vous aider à trouver vos prospects parce que c'est vraiment une démarche constructive. C'est-à-dire que je ne veux pas vous parler de comment trouver des clients, comment les plateformes, etc. Si vous voulez trouver des clients, vite fait, on sait tous aller sur... il y a toutes ces plateformes en ligne. Moi, je vais vous parler du processus, comment partir de zéro, partir de rien, d'un profil que vous venez tout juste de créer ou bien si vous avez créé votre profil récemment et que vous n'arrivez pas à vendre, comment refaire votre identité, la développer pour pouvoir générer des prospects, comment travailler votre social selling. Donc, c'est vraiment les expressions sur lesquelles on va travailler. Comment améliorer votre social selling, comment vous vendre à des personnes pour qu'elles puissent en retour acheter vos produits ou bien consommer ce que vous faites, peu importe ce que vous allez proposer. Comme j'aime souvent dire, c'est pas le prix qui dérange les gens, mais c'est vous qui dérangez vos clients. Si par exemple, ces stylos, si je dis à une personne disant ce stylo il coûte 2 euros, les gens vont l'acheter parce que oui, ils vont se dire, bah, ce stylo coûte 2 euros ou peut-être, je sais pas moi, 300 francs. Mais si vous dites à une personne que, bah, écoute, je vends ce stylo, je fais une activité commerciale, c'est un exemple, hein, on peut prendre un stylo comme on peut prendre, je sais pas moi, d'autres services ou produits. Imaginez, je vous dis, je viens de démarrer une activité commerciale et je vends des stylos à 500 000 euros le stylo. Qui va acheter un stylo à 500 000 euros? Personne. Mais par contre, si par exemple j'appelle un ami, je lui dis par exemple, tiens Eric, je viens de démarrer une activité commerciale et je vends des stylos et j'ai besoin de ton aide parce que je dois réaliser 5 ventes avant ce soir minuit
et je suis un peu dérangée parce que mon stylo en fait il coûte 500 euros. Tu sais que c'est difficile, je peux pas vendre un stylo à 500 euros, ça se fait pas déjà, le stylo il coûte pas 500 euros, mais j'ai besoin que tu m'aides parce qu'il faut que je vende, parce que si je ne vends pas, je ne vais pas réussir à décrocher mon emploi ou alors je ne vais pas payer mon loyer à la fin du mois. Croyez-moi, votre ami Eric, il va acheter le stylo. Pas parce que le stylo il coûte 500 euros, mais il achètera le stylo parce que c'est vous qui l'achète, il a envie de vous aider. Il achètera ce stylo à cause de votre pourquoi. Parce que la valeur que vous présentez dans votre produit n'est pas uniquement la valeur matérielle, mais c'est une valeur émotionnelle. C'est-à-dire la personne, elle va vous acheter vous parce que vous avez ce besoin-là de peut-être payer votre loyer à la fin du mois ou payer votre scolarité, etc. C'est la même chose que c'est pareil, c'est comme ça que les gens ils fonctionnent sur LinkedIn. Les gens vont vous acheter par rapport à la valeur que vous allez mettre. Si dans votre façon de communiquer, vous passez juste le temps à partager juste des flyers avec des prix énormes, c'est-à-dire... Donc, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, que votre social selling, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous vendez aux autres, c'est vous. Il commence toujours par vous. Et il y a un ouvrage que j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, vous savez, on fonctionne dans un monde qui valorise la robotisation, c'est-à-dire que la plupart des tâches qu'on fait, que ce soit en entreprise ou en freelance, même parfois tout seul, sont automatisés. C'est-à-dire qu'il y a des publications qu'on peut chercher à vouloir automatiser, à programmer sur des jours avec des applications comme Buffer ou de suite. Et surtout de comprendre l'évolution. C'est-à-dire que nous sommes sur un réseau, LinkedIn c'est un réseau qui va créer des emplois qui n'existent même pas encore. Rendez-vous compte qu'avant, quand on passait par exemple par un péage pour traverser des villes en voiture, pour les personnes qui aiment beaucoup voyager en automobile, il y avait des personnes sur les bornes qui prenaient l'argent, c'est-à-dire au péage, il y avait des personnes. Et même aujourd'hui, avant dans les salles de cinéma, autant pour moi, il y avait des personnes qui étaient chargées de prendre des tickets. Aujourd'hui, dans des fast-food, on s'adresse à des bornes automatiques. Donc, c'est des emplois qui disparaissent de plus en plus. Tous ces emplois qui nécessitent en fait une automatisation, c'est-à-dire une exécution très facile, se font automatiser et sont remplacés par des robots. Du coup, la plateforme sur laquelle nous sommes, LinkedIn, qui à la base a été créée pour favoriser l'échange, le dialogue et le partage d'expériences, va faire en sorte que les entreprises puissent demander, que ce soit des consultants ou à des personnes qui veulent tout simplement faire plus de revenus complémentaires, de réaliser certaines tâches. Ça peut être soit de faire des publications, créer des visuels sur des pages entreprises. Ça peut être soit par exemple de trouver des prospects en générant la discussion. Parce qu'aujourd'hui les clients, même quand on part sur des bots, vous voyez quand on part sur des sites internet, etc. et qu'il y a des bots mis en ligne, des chatbots pour que les clients puissent échanger avec ces plateformes-là. Il y en a qui appellent quand même des services clients pour dire que non, on n'est pas satisfait, etc. Donc les gens valorisent l'humain. Cette valeur humaine-là est en train de revenir petit à petit sur le marché. C'est pourquoi il faut se positionner dessus. Il y a vraiment un chiffre d'affaires à aller partir taper dans ce secteur-là. Et pour comprendre même encore l'évolution du digital et des emplois qui vont être créés sur des réseaux comme LinkedIn, moi je vous suggère ce livre-ci. Franchement, moi je l'apprécie beaucoup. C'est Travailler à l'ère post-digitale. Quel travail pour 2030? Donc quel travail va exister en 2030? C'est un livre de Dominique Turc. C'est lui, Dominique Turc, en fait, c'est un sociologue qui a été conseiller auprès de dirigeants d'entreprises et de plusieurs ministères. Donc, il détaille ici, en fait, comment la société est en train de changer, les évolutions de la société. C'est une société, en fait, qui va créer de nouvelles proximités, de nouvelles relations avec les clients, avec les personnes, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Une personne qui fait une publication, par exemple, sur LinkedIn, et lorsqu'elle a des commentaires, quand ils réagissent pas aux commentaires, ça fait bizarre. Après, les gens, ils n'ont plus envie de commenter ces publications par après. On est obligé aujourd'hui de répondre aux commentaires des personnes parce que ça valorise le contact humain. Quand une personne t'envoie des messages et que tu réponds pas, du coup, quand tu feras une publication, la personne, elle ne montrera pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment un donnant-donné. Donc, il faut créer plus de contact humain, plus de proximité pour mieux se vendre, pour valoriser en fait et créer cette satisfaction dans ce qu'on fait, que ce soit dans la vente ou alors dans comment vous présentez vos activités aux personnes. Donc, votre social selling, c'est vous, et un profil optimisé, c'est déjà avoir une bonne photo.
Avoir une bonne photo, c'est pas forcément avoir une photo qui a été prise dans un studio professionnel, etc. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous permettre de prendre un studio professionnel. Mais je dis, même sur un fond blanc, bon, quand je dis un fond, là c'est ma cuisine, mais vous pouvez prendre une photo sur un fond blanc, même si c'est pas sur un fond blanc. Si peut-être je prends une photo comme ça, et là, lorsque le cadre de la photo va ressortir, ce que je vais faire, je vais juste faire une retouche. Je prends l'exemple de ma photo de profil actuelle sur LinkedIn. C'est une photo que j'avais prise lorsque je me coiffais dans un salon et c'était une photo de promotion pour promouvoir les mèches du salon. Du coup, j'ai rechangé le cadre de l'extérieur. J'ai enlevé le logo de l'entreprise. J'ai mis un fond bleu et du coup, ça me fait un fond professionnel et ça montre en même temps aussi des couleurs, c'est-à-dire si vous pouvez pousser plus loin, avoir une identité visuelle des couleurs, etc. Mais ça, c'est vraiment loin, pas besoin, c'est pas utile. Franchement, c'est pas utile si vous ne voyez pas. Ça dépend de votre secteur. Moi, je peux me permettre parce que c'est bien d'avoir une identité visuelle cohérente. Si vous voyez aussi que ça vous permet en fait d'atteindre vos objectifs, faites-le. Mais si ça vous permet pas forcément d'atteindre vos objectifs, faites juste une photo simple dans un cadre propre. Et aussi, le résumé, c'est très important. Votre résumé, il doit appeler à l'action. Pour un exemple de résumé, moi, je vous suggère de regarder le profil de Iman Essaoui. Iman Essaoui, elle, c'est une communicante RP. Oui, c'est des personnes qui font de tout ce qui est communication institutionnelle, communication dans les ministères ou dans des organismes politiques. Lorsqu'on part sur son profil, vous avez l'impression que elle donne beaucoup l'impression d'être une influenceuse et tout. Pourtant, elle travaille dans un secteur qui est très strict. Quand on est dans un ministère, par exemple, il y a des codes à respecter, il y a des confidentialités à respecter, etc. Pourtant, elle arrive à bien jouer les deux, c'est-à-dire à bien se valoriser en tant que personne qui a un contenu de valeur sur LinkedIn, sans pour autant oublier le fait qu'elle est dans une entreprise. Parce que je sais que parfois ça pose problème, on se dit comment est-ce qu'on peut se mettre en avant sachant qu'on est déjà dans une entreprise et tout, on a peur on peut risquer une mise à pied, une mise à jour, etc. Non, mais il faut juste savoir votre contenu, il faut juste en fait garder les codes et tout en restant expliquer ce que je dis. Allez vraiment sur le profil d'Iman Essaoui. Juste en regardant, vous verrez qu'elle est dans un secteur qui demande, c'est vrai, de la confidentialité, mais elle arrive à jumeler les deux. D'ailleurs, elle organise souvent des webinaires à son nom et ces webinaires rencontrent également un gros succès. Donc, allez sur ce profil et vous verrez ce que je dis quand je parle d'un résumé construit. Un résumé construit est un résumé qui appelle à l'action. C'est-à-dire que lorsque la personne lit votre résumé, elle doit savoir en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous lui apportez. Qui je suis Paul, Jean, Maxime, etc. Je fais ceci, cela en 3 points. Rajoutez aussi des emojis. Moi, je suggère toujours de faire le résumé depuis le téléphone. La bannière, vous pouvez la travailler sur l'ordinateur parce que sur le téléphone, c'est impossible de modifier la bannière. Le résumé sur le téléphone parce que vous pouvez rajouter des emojis pour susciter l'émotion. Quand je dis rajouter les emojis, bon, il faut aussi éviter d'en faire trop. 2-3 emojis, ça suffit. Et enfin, un call to action pour inviter les personnes à vous écrire. Parce que le but de votre profil n'est pas uniquement d'être joli, mais c'est d'avoir un objectif, soit trouver votre emploi, soit trouver des clients, des opportunités, ou tout simplement partager du contenu. Donc, le but, la finalité, c'est l'échange. Qu'une personne, elle vous écrive et vous dise, voici, par exemple, si vous appelez Eric ou Jeanne, Jeanne, je suis tombée sur votre profil, j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites. Pouvez-vous m'en dire plus? Donc, c'est vraiment ça la finalité. Et par derrière, vous n'avez qu'à proposer ce que vous recherchez. Alors, il y a ça sur le profil. Maintenant, les expériences, à vrai dire, ça dépend. Vraiment, ça dépend. C'est pas le plus important pour moi parce qu'il y a des personnes qui ont... qu'est-ce que je peux dire? Il y a des personnes qui ont 20 ans d'expérience mais n'ont pas forcément un profil optimisé. Il y a des personnes qui, avec une seule expérience, arrivent à produire du contenu de qualité. Vous voyez, parfois même, il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance, vous voyez, d'avoir de grosses expériences professionnelles, mais lorsqu'elles écrivent, elles produisent du contenu, ça suscite de l'intérêt. Donc, c'est vraiment ça, les expériences, pas besoin de détailler, de faire des longues listes, parce que c'est pas ça qui va vous faire vendre, mais c'est plus de dire, même en trois lignes, bon, quand je dis 3 lignes, ça peut être 3 petits points, présenter ce que vous faites concrètement et ce que vous avez apporté autour de cette expérience professionnelle-là. Donc, c'est ça un profil optimisé et surtout, solliciter toujours des recommandations de compétences. Et quand je dis recommandations de compétences, c'est plus des recommandations écrites.
Après, c'est bien d'avoir aussi des recommandations chiffrées où on peut juste cliquer pour valider ce que vous avez fait. Mais l'idéal, c'est d'avoir des recommandations écrites parce que ça permet de montrer que vous êtes une personne engagée et surtout que vous êtes une personne, ça donne envie de travailler avec vous. Et les pièges à éviter, premièrement, comme je disais, évitez d'envoyer des messages automatisés. Toujours cibler quand vous faites des entrées en contact avec des personnes. Ne pas faire de propositions commerciales directement. Franchement, j'insiste dessus. Je sais qu'on est toujours très vite tenté de vendre, mais c'est le piège en même temps parce qu'en étant tenté de vendre, le risque, voilà, c'est que les personnes vous prennent tout simplement comme un panneau publicitaire et passent à autre chose. Ils ne vont pas répondre à votre message. Donc, il faut faire attention à ces principaux éléments-là. Donc, ça, c'est ce que vous ne ferez pas. Donc, il faut toujours personnaliser votre approche, toujours rester dans cette optique-là de s'intéresser à la personne. L'astuce même que je peux donner pour ce point-là, quand je dis s'intéresser à la personne, ça peut être d'écrire déjà un message personnalisé avec le nom de la personne et de visiter son profil. Parce que lorsque vous aurez visité son profil, la personne recevra une notification de LinkedIn comme quoi telle personne elle a regardé votre profil et du coup ça va lui montrer indirectement que vous portez un réel intérêt pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. La viralité du profil, en fait, va dépendre des niveaux de vos relations. LinkedIn a subdivisé, en fait, les relations en 3 niveaux. On a les relations de premier niveau, du deuxième niveau et du troisième niveau. Les relations de premier niveau sont les personnes qui sont déjà dans votre réseau. Les relations de deuxième niveau sont les personnes qui ne sont pas encore de votre réseau, mais que vous avez en commun avec les personnes de votre premier niveau. Et les relations de troisième niveau sont les personnes qui ne font pas encore partie de votre profil. Donc, c'est les personnes que vous n'avez pas encore eu la chance de rencontrer. Et comment justement créer cette synergie? Votre profil devient viral lorsque vous réussirez à créer la synergie entre ces 3 niveaux de relations. Par exemple, je m'explique. Vous faites une publication et les premières personnes qui regarderont votre publication, ce sont les personnes de votre premier niveau. Et maintenant, dans votre publication, vous pouvez rajouter par exemple des tags et grâce à ces tags-là, vous serez repéré par des personnes de deuxième niveau. Lorsqu'une personne de deuxième niveau regarde votre contenu et l'apprécie, elle vous rajoute, c'est là que votre profil commence un peu à devenir viral parce que derrière, les personnes de troisième niveau qui regarderont également votre contenu vous rajouteront et elles deviendront les personnes de votre premier niveau. Alors, l'essentiel sur LinkedIn, pour résumer, construire un profil ciblé, adhérer à des groupes dans votre secteur, nouer toujours des relations. Moi, franchement, j'adore ça. J'adore le contact humain. Chaque fois, je suis toujours au téléphone et tout. Après, il faut faire attention aussi avec votre temps. Parce qu'à force de toujours chercher à nouer des contacts, etc., on peut être très vite saturé et on peut difficilement faire la barrière en fait entre la vie professionnelle et la vie privée. Nouer des contacts, mais maintenez toujours la barrière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. LinkedIn, c'est un réseau, c'est bien. Vous nouez des relations, c'est excellent, mais protégez toujours votre vie privée parce que votre vie professionnelle ne doit pas se mêler de votre vie privée. Si vous nouez des relations avec des personnes, assurez-vous que ce soit uniquement des relations où vous faites des retours d'expérience. Après, ça peut arriver que vous tombez sur des personnes qui soient bien et du coup, vous ayez envie de pousser loin la relation ou le contact. Quand je dis pousser loin, ça peut être une rencontre physique ou tout simplement de faire des projets ensemble, mais restez toujours dans un cadre professionnel. L'appel, vous pouvez le faire en audio ou en vidéo. Si c'est juste une personne, si c'est un retour d'expérience, faites un appel audio. Mais si c'est pour besoin de partenariat, de collaboration, ou alors si c'est un client intéressé par votre service, alors dans ce cas, faites un appel vidéo parce que l'appel vidéo, ça augmente la confiance et la crédibilité que votre client aura en ce que vous faites. Et aussi, ça donne plus de chance. Ça donne de la chaleur, ça brise la glace en une phrase, ça brise la glace. Donc, il faut insister sur ça. Comment planifier sa semaine? Parce qu'il faut s'organiser aussi quand vous vous lancez dans l'activité de créer du contenu et de lancer votre ligne éditoriale. D'ailleurs, une ligne éditoriale, c'est quoi tout simplement? C'est un contenu autour de ce que vous faites. Si par exemple, vous êtes dans le secteur RH, j'ai fait une publication sur ça, sur les idées de contenu dans le secteur RH par exemple. Vous pouvez partager des contenus sur comment
comment développer la créativité en équipe, comment faire du team building, comment recruter, etc. Donc, c'est des contenus pour avoir des idées. Regardez des articles de blog ou des livres qui traitent de cette thématique-là. Moi, il y a en termes de thématiques et de livres que j'utilise, je vais vous en montrer ici. Moi, j'ai deux que j'utilise. Franchement, pour moi, j'apprécie beaucoup cette collection parce que c'est une collection qui présente de façon détaillée. Alors, je disais que le livre que j'utilise, c'est ça, la boîte à outils. Franchement, je vous recommande de la prendre aussi parce qu'elle est opérationnelle. Elle a tout en termes de contenu. D'ailleurs, moi, je m'en lasse pas parce que je suis toujours en train de noter des petits trucs. Franchement, moi, je suis une petite mamie, si vous voulez. J'ai toujours mes petites notes et tout pour quand je cherche des idées. Donc voilà, c'est la boîte à outils du consultant. Ça, c'est pour les personnes qui sont indépendantes. Bon, pas forcément, même en tant qu'étudiante, j'aime beaucoup lire ça parce que ça permet tout simplement d'apprendre à communiquer, à dialoguer et tout, à faire des propositions et tout, surtout le plus important, à faire de la veille, à rechercher des informations. Parce que les informations qu'on peut trouver sur Internet, même si elles apparaissent dans le top des recherches, parfois il y a une question de la qualité de l'information qu'on prend. Donc moi, je suggère ça. Et aussi, la boîte à outils du freelance, franchement, ça c'est pour les amoureux de l'entrepreneuriat, les personnes qui aiment bien tout ce qui est personal branding, comment se mettre en avant, comment est-ce que ça se présente. Par exemple, là, ici, il y a cette partie-là, je la feuillette devant vous. Alors, où est cette partie? Voilà, c'est celle-ci. Attendez. Cette partie-ci, exceller son personal branding, fait de ta différence une force et cultive-la car elle est rare et donc précieuse. Donc je vais mettre, de toute façon je mettrai les différents éléments parce qu'il y a tout dessus. Là par exemple on parle du marketing de soi, la maîtrise du pitch, l'art de raconter son histoire, comment adopter une posture efficace, comment asseoir sa présence et argumenter, comment créer son identité professionnelle, comment gérer son e-réputation et son personal brand content. Ce qui est bien avec cette boîte à outils, c'est qu'elle est outillée. On vous donne tous les outils pour vous lancer, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Vraiment, pour moi, c'est le top du top. Je ne fais pas un jour sans la consulter. Et surtout, planifiez toujours bien votre semaine. Alors, comment développer son activité et maintenant, comment prospecter grâce à ça? Tout c'est simple. La prospection, c'est vous, c'est dans vos discussions. Planifiez toujours avec qui vous discutez. Ne faites jamais 1 heure sur LinkedIn sans prendre un contact ou sans décrocher un appel téléphonique. Votre objectif ne doit pas seulement être Vous ne devez pas être en fait des sous-marins. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez des acteurs. Mettez-vous en avant, allez en avant, discutez. Je sais que parfois on a de l'ego à aller vers les gens parce qu'on se dit que non et tout, cette personne ne va pas me répondre, mon profil n'est pas très parlant, ou alors on va se dire j'attends d'avoir le meilleur profil pour faire ci, pour faire ça. En fait, généralement, notre esprit nous oblige toujours à se mettre en attente, c'est-à-dire attendre le bon moment pour faire ci, pour faire ça. En fait, il n'y a jamais le bon moment. Moi, par exemple, pour faire cette formation, comment ça s'est passé? Adjaratou on a échangé parce qu'avec Adjaratou, on échange beaucoup sur LinkedIn. Comme je lui disais que j'apprécie beaucoup ce qu'elle publie comme contenu, comme d'ailleurs tous les intervenants qui participent à cette conférence. Et elle n'avait même pas encore prévu d'intervenant ou quoi que ce soit. Je ne savais pas du tout comment elle s'organisait. On a discuté. Je lui ai dit, tiens, moi j'apprécie ce que tu fais, comment tu gères. Parce que moi je trouve quand même très bien le travail qu'elle mène, je dis. Parce que je vous promets, c'est pas évident de faire du contenu comme ça en même temps que discuter avec les gens. LinkedIn, c'est vraiment une plateforme particulière. Sur Instagram, on peut se permettre de juste poster sa photo, de travailler son contenu, etc. Mais sur LinkedIn, ça prend vraiment du temps. Quand je dis ça prend du temps, c'est que déjà physiquement ça prend du temps, mais c'est les résultats qui prennent encore plus de temps. Pour que je suis là devant vous, pour que je puisse arriver à ce contenu travaillé, il m'a fallu 1 an et demi, parfois 2 ans même. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, ça marche pas, tu refais, ça marche pas. Parfois tu peux même être tenté. Allez mener vos discussions. Donc c'est comme ça que vous pourrez déterminer votre volume, parce que le volume ça dépendra d'une personne à une autre. Maintenant, pour terminer cette formation, je vais vous mettre au défi, c'est-à-dire que 72 heures pour gagner vos 100 premiers contacts. Comment est-ce qu'on peut se répartir? 24 heures, vous arrangez votre photo, bannière, résumé, titre de profil. 48 heures, vous définissez votre cible et vous commencez à envoyer vous ciblez même 5-10 personnes. Pas besoin de faire un volume, juste de la qualité des personnes qui sont dans votre secteur.
Et faites votre première publication les 72 heures d'après, donc le 3e jour. Et au bout de 30 jours, 2 mois, vous verrez ces résultats en termes de publication, ce que ça va générer autour de votre profil. Alors, j'ai été ravie de faire cette formation avec vous. Je suis DS Onanda. Comme je vous ai dit, moi je suis étudiante en Bac plus 5 Espace Digital Marketing et à côté, en parallèle de mes études, je fais du consulting en stratégie marketing. Donc j'accompagne des indépendants qui veulent soit trouver des prospects sur LinkedIn ou définir leur contenu éditorial en leur proposant une identité visuelle propre à ce qu'ils font. J'accompagne aussi des personnes qui veulent rédiger leur CV, c'est-à-dire avoir un CV qui répond à des normes. Ça, c'est ce que je fais à côté. Mais le cœur de mon activité, justement, c'est d'accompagner des personnes à avoir une identité visuelle sur LinkedIn, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez indépendant, parce que peu importe le secteur qu'on est, peu importe ce qu'on occupe, rien n'est définitif, tout se construit. Donc, c'est ce que je fais. Moi, ce qui me motive aujourd'hui à produire du contenu, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on est dans une société où il faut se démarquer différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut poser...